Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu de miracles, le Dieu de merveilles, le Dieu amour, le Dieu de bonté, le Dieu saint. Merci pour cette énième occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommandant tes mains, corps, âme et pensée, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes mains. Et nous prions que tu étends ta main de compassion, ta main de miséricorde, et que tu nous pardonnes pour tout péché que nous avons pu commettre, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises intentions, nos mauvaises actions, nos mauvais motifs. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, que tu purges ainsi notre conscience de t'œuvre morte, d'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité et nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous prenons autorité sur tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, tout esprit de confusion, tout esprit qui veut dérober, Seigneur, ta parole que tu vas semer dans nos cœurs, qu'il soit lié et chassé dans les gouttes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons ainsi que Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Ainsi parle-nous, instruis-nous, équipe-nous, ravive-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8 au nom de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer dans notre série d'enseignements sur les 3 dimensions pour posséder. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cette série d'enseignements avec la 3e dimension pour posséder. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est la 3e dimension pour posséder. La 3e dimension que nous devons saisir pour posséder est de frapper. Et nous devons frapper pour que l'on nous ouvre. Et cela implique que nous devons frapper à une porte particulière. Mais à quelle porte devons-nous frapper? Et Jésus-Christ nous donne la réponse dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 10, verset 9 qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Nous pouvons donc comprendre que Jésus-Christ est la porte à laquelle nous devons frapper et entrer pour être sauvés. Jésus-Christ est la porte du salut. Et le livre de Jean mentionne également ce qui suit à propos de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1 verset 17, qui dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela implique que la porte à laquelle nous devons frapper est aussi la porte de la grâce et de la vérité. Et encore une fois, cette porte est Jésus-Christ. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque Jésus-Christ fut arrêté avant d'être crucifié sur la croix, il fut battu ou frappé
comme le précise la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 27, verset 26, qui dit: alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5 ajoute pour dire: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons donc voir que la porte de notre salut, Jésus-Christ, fut frappée lorsqu'il fut flagellé pour nous par les soldats romains. La porte de la grâce de Dieu fut frappée lorsque Jésus-Christ fut châtié par les soldats romains. Et cette porte a finalement été ouverte lorsque Jésus-Christ fut mort, crucifié sur la croix, et cela fut symbolisé par le fait que le voile à l'intérieur du temple de Dieu fut déchiré de haut en bas, comme cela est indiqué dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51, qui dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et c'était ce voile qui séparait le Saint des Saints du lieu saint du temple. Et personne, sauf le souverain sacrificateur, n'était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, et même le souverain sacrificateur n'était autorisé à entrer dans le Saint des Saints qu'une fois par an, pendant le jour de l'expiation des péchés du peuple. Et si quelqu'un s'aventurait à entrer dans le Saint des Saints, il mourrait immédiatement, comme nous le dit la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 16 verset 2 qui dit: l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Rappelez-vous qu'Aaron était le souverain sacrificateur à l'époque de Moïse, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, donc dans le Saint des Saints, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Hébreux chapitre 9 verset 7 dit: et dans la seconde, donc le second voile, dans la seconde partie après le voile, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et nous pouvons aussi comprendre que la présence de Dieu se trouvait dans le Saint des Saints. Par conséquent, ce voile était la porte du propitiatoire. En d'autres termes, ce voile était la porte de la miséricorde de Dieu. Ce voile était la porte de la grâce de Dieu. Ce voile était une représentation de Jésus-Christ comme étant la porte qui mène au salut de Dieu, c'est-à-dire à la vie éternelle. Ce voile était une représentation de Jésus-Christ comme étant la porte qui mène à la miséricorde de Dieu. C'était une représentation de Jésus-Christ comme étant la porte menant à la vérité et à la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, maintenant que le voile est déchiré de haut en bas, nous avons ainsi libre accès pour y entrer afin de recevoir la vie éternelle. Nous avons libre accès pour entrer par cette porte afin de recevoir la vérité de Dieu. Nous avons libre accès pour entrer par cette porte afin de recevoir la miséricorde et la grâce, tel que le livre d'Hébreux l'enseigne. Hébreux chapitre 4 verset 16 qui dit: approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et encore, la parole de Dieu ajoute dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20, pour dire: ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Éphésiens chapitre 3, verset 12, conclut pour dire, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons par la porte du salut pour recevoir la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et à 2 reprises, Dieu demanda à Moïse de frapper le rocher avec sa verge, afin que de l'eau sorte du rocher pour que le peuple d'Israël puisse boire. Exode chapitre 17, verset 6, qui dit, « Voici, c'est Dieu qui parle, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Nombre chapitre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Et le livre de 1 Corinthiens nous révèle que ce rocher était en réalité Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 qui dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Cela confirme encore une fois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous recevons la vie éternelle. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse parle du fleuve d'eau de la vie venant du trône de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 1, qui dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, donc l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. » Apocalypse chapitre 22, verset 17 ajoute pour dire « Et l'Esprit, donc l'Esprit Saint, et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et encore une fois, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc dans la porte de la vérité, afin que nous puissions connaître la vérité et vivre selon elle, pour être libérés des puissances des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » De plus, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc dans la porte de la miséricorde afin que nos péchés soient pardonnés et effacés. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré ce qui suit lorsqu'il faisait référence à son sang qui serait versé dans Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28, qui dit « Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et de plus, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc par la porte de la grâce afin de recevoir la grâce de Dieu. Et Dieu dit ce qui suit à l'apôtre Paul lorsqu'il était troublé. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 qui dit « Et il m'a dit » ici c'est l'apôtre Paul qui parle, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, l'apôtre Paul répète ce que Dieu lui a dit. « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit, donc elle est rendue parfaite dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ainsi, en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc par la porte de la grâce de Dieu afin que la puissance de Dieu soit parfaite en nous lorsque nous sommes faibles. En acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous entrons donc par la porte de la grâce de Dieu afin que nous soyons rendus forts lorsque nous sommes faibles. Et le livre d'Exode raconte que Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Exode chapitre 33, verset 13 à 16 qui dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ainsi, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous trouvons grâce aux yeux de Dieu. Et par conséquent, la présence de Dieu nous accompagne dans notre voyage sur la terre pour accomplir le but que Dieu a établi pour nos vies respectives. Et comme la présence de Dieu nous accompagne chaque jour, Dieu établit une distinction claire entre nous et le reste des peuples du monde, comme Dieu l'a déclaré par l'intermédiaire du prophète Malachie. Malachie chapitre 3 verset 16 à 18 qui dit « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ainsi sont les révélations pour posséder quelque chose auprès de Dieu. Donc les trois dimensions pour posséder. Ici c'est la révélation derrière la troisième dimension pour posséder. Ainsi nous voulons prier. Et tu vas répéter cette prière après moi avec foi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, de m'avoir doté de cette révélation de ta parole. Et je te prie, Abba Père, et je frappe à la porte de Jésus-Christ, qui est la porte du salut, afin que je sois sauvé de la damnation à venir, de la condamnation à venir, et que je reçoive la vie éternelle. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois sincèrement que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour ma justification. Et encore, je frappe à ta porte, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la porte qui mène au propitiatoire de Dieu le Père. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur, afin que je puisse recevoir ta miséricorde pour que tous mes péchés soient pardonnés et complètement ôtés. De plus, je frappe à ta porte, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la porte qui mène à la vérité ultime de Dieu. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur, afin que je puisse connaître la vérité et vivre selon elle pour être complètement libéré des puissances des ténèbres. Encore une fois, je frappe à ta porte, Seigneur Jésus-Christ, car tu es la porte qui mène à la grâce de Dieu. Je t'accepte donc, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et Seigneur, afin que je reçoive grâce en temps de besoin, pour que la puissance de Dieu
soit rendue parfaite en moi et pour que je sois secouru en temps de besoin. Je reçois ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, afin que je sois fortifié lorsque je suis faible. Et parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur Jésus-Christ, tu m'accompagnes donc chaque jour sur mon chemin sur la terre pour accomplir le but que tu as fixé pour ma vie. Et chaque jour, tu fais ainsi une différence entre moi qui te sers et ceux qui ne te servent pas. Tu fais une différence entre moi que tu as justifié par ma foi en toi et les méchants. Je te remercie, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, le seul et unique véritable Dieu. Yahweh, merci d'avoir exaucé ma prière. Je te donne tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais. Amen.